Il y a quelques semaines, j'étais à ce même endroit. Je pêchais le chevenne en ultra léger avec une petite canne en 1,7 g et j'ai tapé tout simplement un silure à la cuillère. J'avais dit dans cette vidéo du coup que je reviendrais avec une canne un peu plus adaptée pour pêcher le carnassier. Bon, c'est pas pour pêcher du gros silure, hein, c'est une 10-30 g. Et donc je reviens ici avec ce matériel pour voir s'il y a potentiellement d'autres silures ou alors d'autres carnassiers, un brochet ou du cendre, qui seraient descendus d'un lac qui est plus haut, d'où venait à mon avis le silure que j'avais pris à la cuillère. J'ai commencé la session avec un petit leurre assez flashy, orange, parce que l'eau elle est encore assez chargée, donc ça peut être pas mal pour se démarquer assez. Et puis bon, pour les silures et les cendres, ils aiment bien les couleurs assez flashy. Je veux pas mettre de leurre trop gros, parce que je pense pas qu'il y ait vraiment des monstres dans cette rivière. Donc voilà, je mets un petit leurre pour pas du tout sélectionner, moi je veux juste m'amuser. Bon, moi j'ai déjà commencé la session, donc je te dis tout de suite qu'elle commence vraiment très très bien. C'est pas forcément des énormes poissons, mais moi je suis content avec ça. Bon, moi je vais continuer à pêcher, je t'emmène avec moi et puis on va voir ce qui se passe. Allez, let's go! Oh, poisson! J'ai un poisson! Ouais, j'ai un poisson! J'ai un poisson! J'ai un poisson, les gars! Ça a pris à la tombée! C'est quoi? Oh, c'est encore un silure! C'est un silure! Mais j'y crois pas, quoi! Je viens juste d'arriver! Oh! Attends, faut que je descende là! Faut absolument que je descende! Il m'a pris quasiment à la tombée! Je crois que j'étais accroché! Non, 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 va pas dans les branches, toi! Oh la vache, je viens juste d'arriver, quoi! Oh oui! Ça fait plaisir! Là, j'ai une canne quand même plus adaptée que la dernière fois. Regardez, quoi! Bon, il est pas gros, hein, c'est normal. Mais purée, déjà un poisson, quoi. Déjà un silure. Le combat il est moins long qu'avec une canne en 1,7 g là. Ah, j'y croyais même pas, je pensais que c'était une branche encore. J'y crois même pas. Oula. Bon, lui il est plus petit, hein, il doit faire, je sais pas, quelque chose comme 60 cm. À la tombée il m'a pris. J'y crois même pas. Bon, il doit y avoir pas mal de silures quand même finalement. C'est trop bien. C'est vraiment beaucoup trop bien. Bon, un silure déjà. Je suis arrivé il y a 5-10 minutes. Et un petit silure. Il est pas gros, je pense. Il fait ouais, entre 60 et 70 cm quoi. 40. Ouais, c'est ça, 70. Un bon 70. Allez, on va le remettre à l'eau assez vite et puis on va voir s'il y en a d'autres. Ça commence très bien en tout cas. Bon, on le relâche. Ce petit silure. Hop. Lui, il a pas demandé son reste. Bon, ça commence vraiment très bien. On continue sur cette lancée. Oh, oh! Oh, poisson, non! Oh non, décroché! J'avais encore quelque chose! Regardez comme il a défoncé le leurre. Je pensais encore que c'était une branche, donc j'ai arrêté de mouliner pour voir s'il y avait des coups de tête. J'ai senti un coup de tête et ça s'est décroché. Par contre, ce qui est vraiment impressionnant, c'est que le petit silure, là, je l'ai pris 20 mètres plus bas. Pitié faite qu'il remorde, quoi. Poisson, 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 poisson. Oh oui, oh oui. Et regardez, il y en a un. Ah non, c'est le même. Attendez, là faut que. Oh, purée, mais j'y crois pas quoi. Lui, oh non, il est pas beaucoup plus gros en fait. Mais purée, il a mis une touche vraiment beaucoup plus grosse.
J'y crois pas. Non, décroché. Non. Oh non. Là j'ai le cœur qui bat là. Je vous fais pas dire. Moi je pêche le chevenne normalement, pas le silure. Même s'ils sont pas gros. Quand on voit d'autres vidéos sur YouTube où les gars ils pêchent des silures d'1,50 m, 2 mètres et c'est la normalité. Là c'est vraiment pas gros, mais pour moi ça fait déjà du gros poisson. Là, juste devant, il y a vraiment une grosse zone de calme. Il y a des herbiers. J'imagine qu'il doit y avoir des gros rochers aussi pour que ce soit aussi calme. Ça pourrait être pas mal à pêcher ça. Oh, je crois que c'est une carpe. Il y a une carpe juste devant. C'est marrant qu'il y en ait une comme ça dans une zone vachement courante. Enfin, on remarque qu'il y a des silures là-dedans, donc voilà. Je vais quand même faire un lancer. Au cas où elle cohabiterait avec un gros carnassier. Je vais pas pouvoir lancer dans les racines là. Oh, 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 oh. C'est un silure encore. Oh la taque qu'il a mis celui-là. Oh la vache, oh, j'en ai des frissons. Là, faut absolument que je descende. Oh la vache. Oh la vache. Là, faut que... Putain, je fais quoi? Ah. On va faire ce que je veux. Ah, c'est pas bon ça. C'est pas bon du tout. Putain. Bon, bah, la carpe est cohabitée quasiment avec un silure du coup. J'ai pas le choix, faut que je le fasse remonter la rivière. Parce que moi je peux pas la descendre. Faut que je le bride à fond là. Oh, on l'a vu suivre derrière. Je suis obligé de freiner un peu. Ici je peux pas descendre. Hein. Je peux pas descendre la rivière là, je sais pas comment je vais faire. Faut que j'essaie de le fatiguer un max ici. Et après que je me débrouille pour descendre, je sais pas où. Parce que ça va être compliqué à dropper. Et il est lourd, hein. Je sais pas s'il y a des herbes avec lui, mais il est lourd. Hein. Il est juste devant. Je suis obligé de freiner en plus avec ma main parce que là, s'il descend toute la rivière, moi je mal barre et je peux pas le suivre. Oh putain, il se fout dans les racines là. Non, non, non. Non, viens là, oui. Ok, c'est bon. Ah, ça va abîmer le fil en plus. Il est bloqué. Faut que je passe la canne. Hop. Bon, là je vois plus le poisson. Faut que je me dépêche vraiment de descendre. Je suis dans les herbes. J'espère qu'il va pas se décrocher. Ça va abîmer mon fil en plus. C'est bon, je l'ai toujours. Ok, première étape réussie. Par contre là, ma tresse elle a frotté contre les ronces. Ok, il est fatigué. Il a l'air sympa. Ok. Bon, maintenant je peux le suivre. Je vais desserrer un peu là parce que je pense que le fil est abîmé. Il est lourd en plus avec le courant là. Faudrait que je l'amène sur le bord là où c'est calme.
une fois qu'il sera fatigué. Pendant ce temps-là, moi je peux descendre la rivière. C'était vraiment magnifique l'attaque, hein. Ok. Je vais essayer de l'amener dans une zone vraiment calme avant d'essayer de le prendre par la gueule. Parce que si je me loupe, il peut se décrocher. Là, la carpe, elle était juste derrière la pierre, là. Et lui, il a tapé juste là. Donc finalement, elle cohabitait bel et bien avec un silure. C'est ce que je disais tout à l'heure, hein, la grosse zone de calme, là, c'est vraiment intéressant à pêcher. Et juste au-dessus de cette zone de calme, silure. J'arrive pas à me rendre compte de sa taille. Oula, que je tombe pas à l'eau. J'arrive pas à me rendre compte de sa taille, mais bon. Vu la gueule par rapport à l'autre, il doit bien faire 90. Ok. Pas que je le loupe. Ok, c'est bon, il est fatigué. Je le prenne par la branchie. Oui, ouais. Yes. Oh yes. Voilà, maintenant faut que je trouve un endroit où je peux me poser sur la berge là. J'essaie de remonter, je sais pas par où. Oh, il est gras, hein. Il a un sacré ventre. Le coup du soir, il paye, hein. Il paye vraiment bien le coup du soir, là. Bon, là, on commence à causer pour la rivière et pour ma canne. Celui-là, il a fait une attaque de malade. On l'a vu suivre juste derrière. C'est la première fois moi que j'ai une attaque de silure comme ça que je vois en surface avec le bruit et tout ça. Ça me fait trop plaisir là. Franchement, je passe une soirée de malade. Bon allez, je vais le décrocher et puis on va le relâcher. On va vite le remettre à l'eau et on va continuer. Bon, on va relâcher cette belle bête. C'est trop beau comme poisson. Et il est reparti. Bon, on va voir s'il y en a d'autres dans cette grande zone d'herbier là, sur une centaine de mètres, il y a des herbiers. Si on pouvait en faire un autre, ce serait vraiment incroyable. Surtout s'il nous fait la même attaque, hein. Poisson, quoi? Oh, mais j'ai fait que 30 mètres. Faut que je resserre un peu le frein là. Oh là. Mais les gars, mais c'est pas possible. Mais c'est vraiment pas possible. Purée. Celui-là il tire, hein. Oh la vache, celui-là il est à contre-courant. Il est en train de tirer comme s'il était chez lui, tranquille. Ouh la vache, il met des coups de tête. Là, c'est mon 3e lancer après avoir relâché l'autre. Je sais pas si vous vous rendez compte. Moi, je ne pêche jamais le silure. Depuis que je suis tout petit, je pêche dans cette rivière. J'en avais jamais pris un avant il y a quelques semaines. Là, je viens avec des leurres un peu plus gros. Et puis, il y a plein de silures. Faut que je descende d'eau encore parce qu'il peut... Oh, merde. Et c'est la chute. Oh la vache quoi. J'ai même pas le temps de me remettre de mes émotions du silure précédent qu'il y en a déjà un autre quoi. C'est incroyable ça. Il se fout dans les herbes. Ouh, il est joli celui-là.
Non, c'est pas le même. C'est même pas le même. Attendez, parce que là, faut l'extraire. Oh la vache. Oh la vache. Oh la vache. Franchement, je me suis demandé si c'était le même, mais non, même pas. Il a même pas la même tête. Il est plus clair. C'est vraiment incroyable. Putain. Je crois que c'est un bon spot ici. Je sais pas s'il vaut mieux que je le fatigue et que je le prenne après, ou alors que j'essaie de le choper sur un malentendu par la gueule. Parce qu'avec toutes les herbes qu'il a là. Donc il commence à déjà être fatigué. Ok. Non, on va pas par là. C'est vraiment incroyable. Moi quand je suis venu là ce soir, je m'attendais à rien. Je m'attendais même pas à faire un poisson. Je me disais si j'en fais un, peu importe ce que c'est, un silure broché au cendre, j'aurais été content. Et au final j'ai 4 touches. Et il y en a 3 qui sortent. Enfin lui il est pas encore sorti mais c'est bien parti en tout cas. C'est incroyable. Ce soir je vais bien dormir. Il a encore un petit peu d'énergie, pas beaucoup. Ouais, un peu quand même. Voilà. Là, vous avez pris une douche. Je le chope. Je sais pas trop comment. Non, viens là. Parce que là, s'il repart, j'ai pas la canne dans les mains. Ok. Il a plus beaucoup d'énergie, mais il veut pas que je le chope, quoi. Ok, c'est bon. C'est bon. Il est encore plus gros que l'autre. C'est n'importe quoi. Bon. Encore un poisson. Il est énorme. Je vous avais dit que mon record silure c'était 96 cm. Et celui-là il fait 1m09. C'est officiellement non seulement mon record silure, mais aussi mon plus gros poisson, tout confondu. J'ai tellement bien fait de décider de venir ici ce soir. J'ai tellement bien fait. Regardez ça quoi. Bon, je vais le décrocher et le relâcher, comme d'habitude. Ça commence à être la routine un peu là. Oula! Regardez la tête de mon hameçon. Regardez la tête de mon hameçon. Je vais vous montrer ça de plus près tout à l'heure, mais là, il a fermé l'hameçon du coup. Il est magnifique. 3 lancés après l'autre quoi. C'est incroyable. C'est sublime ça comme poisson. C'est vraiment trop beau. Là, ça se trouve, il y en a qui me regardent. Pour vous, c'est petit comme poisson, ça. 1m09, c'est minuscule. Mais vous pêchez souvent le silure, peut-être, je sais pas. Mais moi, je n'ai pas d'endroit chez moi avec du carnassier de base. J'ai grandi en pêchant sur cette rivière. J'ai appris à pêcher sur cette rivière. J'ai jamais pris un seul silure. Jusqu'à il y a quelques semaines. Je reviens ce soir. Et voilà quoi. Je vous laisse admirer la tête de mon hameçon. De base, c'était un hameçon monté normalement sur un leurre souple. Et comme vous pouvez le voir, il l'a légèrement tordu. Heureusement, il l'a pas ouvert, il l'a même fermé. C'est la première fois que ça m'arrive. Mais il a une belle tête, mon leurre, maintenant. Bon, on arrive à la fin de la soirée, là. Il commence à faire assez sombre, comme tu peux le voir. J'ai vraiment bien fait de venir ici ce soir. C'était incroyable. Moi j'ai jamais pêché le silure, c'est la première fois que je recherche uniquement le silure et c'est assez concluant quoi. Vous pouvez être sûr à 100% que je vais revenir ici ou peut-être même à d'autres endroits de la rivière parce que s'il y en a ici, il doit y en avoir plus bas et voilà, j'ai pas les mots quoi. Voilà, c'était 3 heures de pêche extrêmement intense, même pas 3 heures, entre 2h30 de pêche extrêmement intense. Enfin voilà quoi, je sais vraiment pas quoi dire, c'était trop bien, beaucoup trop bien. Bon là mec, t'es vraiment obligé de liker cette vidéo, de t'abonner et puis de me donner des commentaires à fond
pour me dire ce que t'as aimé ou pas. Moi je vais retourner à mon vélo, j'ai encore pas mal de champs à traverser, puis après un peu de route à faire. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, à bientôt.